Smilebox Club. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans le Smilebox Club. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir l'un des DJ qui cartonne tout. L'homme s'appelle DJ Eladji. Eladji, comment tu vas ? Bonsoir à tous. Ça va. Ça va la forme ? Ouais, ça va, tranquille. Ça fait plaisir de te voir, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ah ouais, ça fait très longtemps qu'on Je te vois sur les différents réseaux sociaux, je te vois dans les différentes soirées, je te vois un peu partout, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en chair et en os. C'est vrai, à chaque fois. Bon, t'étais là quand même au début, donc ça fait plaisir. Ton invitation, j'ai pas réfléchi, je suis venu direct. Ben c'est ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc Eladji, on va apprendre à te découvrir à travers une série de questions, parce que c'est vrai que Eladji, ça vient d'où déjà ? Ça vient d'où ce Alors, Eladji, en fait, ça vient de ma mère, en fait. Un jour, j'étais posé chez moi, je regardais le football avec mon père. Et à l'époque, il y avait un joueur à Lens qui s'appelait Eladji Diouf. Et ma mère, elle aimait bien ce prénom. Ouais. Donc après, à l'époque, quand j'ai créé mon premier mail et tout, il fallait mettre un pseudo à l'époque. Ouais. Donc pour ma mère, j'ai mis Eladji et puis j'ai gardé ça. Et après, c'est resté comme ça. Ouais. D'accord. Et donc, tu es originaire de la Martinique, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Et donc, ça fait combien de temps que tu es dans le mix ? Combien de temps ? Franchement, on va dire ça fait 5 ans, 6 ans. 6 ans, franchement, je me rappelle plus trop. Je suis quelqu'un assez tête en l'air. Ouais. Donc tout ça, je me rappelle plus trop, mais je pense que ça fait 6 ans. Et j'ai vraiment commencé à la Villa 1, mais je crois que c'était en 2010. Donc, en 2010, voilà, d'accord. Parce que je sais que tu as commencé aussi au sein du collectif BXM Events, où ils organisaient leur propre soirée et tu étais leur DJ, justement. Ouais. Donc tu as fait tes premières armes, justement, avec eux. Et donc, ça t'a servi de tremplin pour faire les grosses soirées que tu fais maintenant avec les différents orgas, etc. En fait, BXM, ça m'a permis de gagner en expérience, en fait. J'ai parlé de la villa, mais pour moi la villa, en fait, c'était un moment où pour moi là j'étais vraiment un DJ, tu vois. Ça veut dire que j'ai commencé à briser un peu les portes, parce que moi j'habitais à Melun et je me considérais à Melun, juste après la France. et je me considérais en fait comme un DJ de province un peu, parce qu'on avait une petite boîte à Fontainebleau à l'époque, et c'était un très bon concept BXM. En fait, il y avait un DJ afro, un DJ hip-hop, et moi j'étais là pour la partie antilles. Donc voilà, au fur et à mesure, j'apprenais en hip-hop, j'apprenais en afro, et puis je m'entraînais sur la musique de chez nous. Donc voilà. Donc ça t'a appris à travailler sur plusieurs styles. Et t'as commencé à mixer sur quoi ? J'ai commencé à mixer sur un vieux contrôleur Virtual DJ. Je crois que ça s'appelait contrôleur MK2 à l'époque. Ouais. Et pour la petite anecdote, j'avais mixé avec Tyson. J'avais ramené mon unité centrale. Je crois qu'il y a une vidéo collector sur YouTube. Des fois, il me la ressort pour se moquer de moi. Mais c'était marrant, ça. C'était l'époque où les ordinateurs portables, c'était un petit peu c'était hors cher. de prix. Ouais, j'ai connu une époque comme ça. J'ai connu certains DJ avec ça. C'était tes premières armes à ce moment-là. Ouais, en fait. Et ça m'a permis juste au moins d'avoir l'oreille, quoi, de caler, de lancer le son au bon moment. Ouais. Et voilà. Et donc maintenant, ça y est, tu fais partie des plus grands DJ de la capitale. Donc c'est important. Ça. Donc maintenant on connaît Eladji, on sait tout ça. J'ai lu sur ta bio que tu as déjà fait plus de 200 dates. Ouais. C'est un truc de ouf. Ça, je sais pas, franchement. Faut dire merci aux gens qui apprécient. Voilà, tu vois, c'est grâce aux gens. Après, il y a un travail derrière. C'est vrai qu'il faut jamais les laisser trop longtemps. Sinon, ils t'oublient. Au jour d'aujourd'hui, c'est un public de consommateurs, pardon. Ça veut dire... tu sais, même toi, t'écoutes un son 2 mois, 3 mois, après ça change. Pour les DJ, ça peut être pareil si tu laisses, tu fais rien. Si tu fais rien. Et voilà. T'es toujours obligé de rester dans l'actu, etc. Mais plus de 200 dates, c'est énorme quand même. Ouais, après, ça va, j'ai la chance de bosser avec des orgas qui font tous les week-ends aussi, tu vois, ça facilite. Donc ça veut dire, si par exemple telle date je ne suis pas pris, je m'arrange avec eux. Pour qu'ils me prennent, et voilà, tu vois. Comme ça te permet de... Voilà. Mais parmi toutes les dates que tu as fait, est-ce qu'il y a une date, un événement qui t'a marqué ?
un événement qui m'a marqué. Je vais te dire le 31, mon premier 31 aux Pyramides. Je crois que c'était en 2012, je crois. À l'époque, il y avait Kalash, il y avait Admiralty, Mike One, Marvin, Stoney. Ils avaient mis vraiment tout le monde. Un plateau de fou. Et la salle est tellement belle, je sais pas si tu as pu déjà voir. En fait, c'est dans le 78. Ouais. Et la salle est grande, immense. Et de voir tout ça de gens, c'était franchement... C'est l'un des plus beaux souvenirs. Ouais, l'un des plus beaux souvenirs. Avec la Réunion aussi, c'était pas mal. Ouais. Voilà. Pour toi, un bon DJ, c'est quoi? C'est sa programmation, c'est sa technique, c'est quoi? Alors, la technique, pour moi, elle passe en second. Tu vois. Ça veut dire que les gens, ils écoutent pas trop les tchoukou-tchou, tu vois. Ils sont pas trop sur ça. Ils sont pas trop sur les scratchs et tout. En soirée, ils viennent écouter leur musique du moment. Et aussi de temps en temps les découvertes. Et un DJ pour moi c'est quelqu'un qui sait juste garder les gens sur la piste. Après peu importe ce qu'il fait, c'est voilà. Tant qu'il est assez ouvert, ne pas être fixé sur un seul truc. Voilà, t'es DJ, ça veut dire que même si toi t'aimes pas la musique, tu joues pas pour toi, tu joues pas. Voilà, tu joues pour les gens en fait. Exactement. T'es pas là pour comme si t'étais dans ta chambre et tu te fais plaisir. Exactement. Non mais il y a certaines personnes qui devraient en prendre note, c'est important. Enfin, je dis ça en regardant la caméra, mais c'est important. Non, mais c'est vrai, t'as tout à fait raison, c'est ça, un DJ. Il suffit pas seulement d'arriver et de faire ça. Non, c'est pas mal du tout. Donc, qu'est-ce que tu penses des DJ de la scène caribéenne, comme Jairo, Greg, Lou, etc. Qu'est-ce que tu penses de ces DJ? Bon, bah, moi, Jairo, je suis un grand fan. Tu vois, j'aime bien ce qu'il fait, tu vois. Ça veut dire, il est assez entreprenant. Franchement, il tire la chose. Ça veut dire, tu veux le suivre, tu vois. Ouais. Et en fait, du fait que tu le suives, ben, tu produis, tu fais ceci, tu fais cela. En fait, c'est la locomotive du milieu. C'est un peu le modèle. Voilà, c'est la locomotive du milieu, tu vois. Malgré, bon, il y en a, ils ont du mal à le dire, mais c'est vrai que dans ce qu'il fait... Non, mais c'est bien parce que tu vois, toi, t'es jeune DJ, ça fait 6 ans que tu disais que tu mixais, et effectivement, quand toi, après, je sais pas comment on peut qualifier ça, mais comme toi tu le dis, t'as pas peur de le dire. Et il y a certaines personnes, franchement, qui le disent pas. Mais je pense que, comme je l'ai déjà dit à Jairo, de toute façon, c'est l'un des DJ qui a un talent, il a un talent fou. Donc forcément, les gens ils ont envie je dirais pas de le copier, mais de prendre exemple sur lui, tu vois. Voilà, en fait, c'est ça. Donc forcément. Tu t'inspires que des meilleurs. Tu vas pas t'inspirer d'un boulet. Voilà, comme je dis, quand tu étais à l'école, tu copiais sur les premiers de la classe, pas sur les derniers, tu vois. Bah oui, si tu vas avoir une petite place. Voilà, tu vois. Donc ça veut dire si quelqu'un te copie, c'est bien, tu vois. Et il y a aussi Greg, c'est vrai que Greg, franchement, rien à dire aussi. C'est rien à dire. Mais en fait, Jairo, c'est plus son côté entrepreneur qui. Voilà. Ouais, il a ce côté. Sinon, c'est vrai que ces deux-là sont. Voilà. Et à mon époque aussi, franchement, Mike One aussi, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, même en production et tout. Il était très ouvert. Ouais. J'appréciais beaucoup, en fait. Donc voilà. Ok. Et donc, forcément, à force de côtoyer ces DJ-là, parce que bien évidemment, tu les côtoies tous les week-ends, etc. Donc forcément, quand ils se mettent à la production, toi aussi, tu te dis, bon, ben. Je change de casquette un petit peu. Non, après, franchement, on essaye de... La production, c'est pas forcément non plus aussi pour les suivre, tu vois. C'est aussi parce que je sais que chez nous, il y a du talent. Ouais. Et que maintenant, c'est assez fermé. Ça veut dire que pour trouver un artiste qui veut bosser avec toi, faut passer par ceci, faut faire cela, faut nanani. Donc maintenant, moi je fais quoi? Je me suis dit, bon, je vais chercher mes propres affaires. Comme ça, je vais pas embêter les gens qui sont déjà en place. Parce que des fois, tu as l'impression de les embêter, mais je les comprends aussi, tu vois. Ils ont peut-être pas forcément le temps, tu vois. C'est pas méchant, mais ils ont peut-être leur projet à eux, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire mon truc à moi. Voilà, donc là, j'ai trouvé Dilova. Je cherche d'autres, j'en ai d'autres là. Donc, attends, tu vas trop vite. On va voir. T'as dit quoi? T'en as d'autres en plus de Dilova? J'en ai d'autres. Et justement, tous les dimanches, je suis en studio justement pour essayer de faire des morceaux pour les gens en fait. D'accord. Donc en parlant de Dilova, parce que c'est une chanteuse que tu nous as fait découvrir. T'avais déjà travaillé avec elle auparavant déjà. T'étais venu dans l'émission à présenter. Elle a fait pas mal de choses. Et puis là, maintenant, t'es carrément son producteur vraiment. Ouais. Donc c'est ça. Et du coup, comment ça s'est passé cette rencontre? Alors en fait, Dilova.
C'était une rencontre au hasard en fait. On m'a fait écouter son morceau. Son premier morceau, enfin c'était peut-être pas son premier. Le premier qu'on m'a envoyé c'était Vous les hommes ou les hommes je crois. Ouais, les hommes, ouais. Les hommes. Et j'ai accroché déjà. Bon après j'étais jeune, je crois que c'était en 2010, 2009. Et voilà, j'avais pas forcément les épaules ni les finances. Ouais. Donc ensuite, par la suite, j'ai collaboré avec elle sur ma mixtape Awizouk. Elle a fait un morceau spécial. Yes. Donc, voilà. Si vous n'avez pas cette mixtape là, c'est important de l'avoir dans votre discothèque personnelle. Très lourd. Allez chercher ça. Allez chercher ça sur SoundCloud. Ouais. Très très lourd. Donc voilà, j'avais bossé avec elle sur ça. Et ensuite, par la suite, elle s'était fait un peu repérer, donc elle a fait ses affaires. Ça s'est pas très bien passé, elle m'a dit. Donc au final, j'ai dit que moi je pouvais pas passer à côté de ce talent-là. Ok. Même si on m'a dit non, va pas, il y en a qui y croyaient pas, mais moi j'y crois et aujourd'hui j'y crois encore et voilà. Mais tu vois, t'as eu raison d'y croire. La preuve en est, tu vois. Exactement. Parce qu'elle a un talent fou, comme tu disais. Son premier single, c'était Money Love, je crois. C'était ça, Money Love. Ça a cartonné. Ouais, truc de fou. Ouais. Ça a super bien marché. Et aujourd'hui, elle nous a présenté son dernier single, Nos Mélangés. Ouais. Avec un certain W aux commandes. Yes. Donc, toi, t'as tout compris en fait. Tu sais comment ça marche. Parce que il suffit pas de dire, bon, là, on va faire la production. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Et toi, oui, forcément. Dilova, très très bien. Warren, très très bien. Forcément, ça donne tube. Bah, en fait, si tu veux, j'ai de la chance de m'entendre bien avec tous les artistes. Tu vois. Ça veut dire que quand j'ai fait Money Love, on était vraiment en freelance. Ça veut dire c'est elle qui a tout fait, tout. Et déjà rien que Money Love, tu sens que la fille elle a quelque chose. Tu vois. Ouais, elle a un talent fou. Donc, voilà. À partir de Money Love, j'ai commencé à démarcher les piliers. Donc Nichols, on en a fait un aussi. Un amour d'été, juste un amour d'été. Ouais. Ça a bien marché aussi. Ça, c'était lourd, ça. Ouais, ça a bien marché aussi. Et puis par la suite, j'ai été voir Warren pour faire Nous Mélanger. Et voilà, on a été premier des hits Zouk Trace, ça m'a fait plaisir. Tu vois, parce que bon, elle sort quand même un peu de nulle part. C'est vrai. C'est quand même pas mal. Et c'est toi qui la présente. Ouais, Didier Lagy présente. Ouais. Mais tu sais quoi, on va faire une petite pause et on va regarder un extrait. Yes. On est parti. Let's go. Tu doutes même pas que ça ne va pas. Ne te défie pas. Reste là. Ça ne suffit pas. Moi je ne bouge pas. Je m'en fous. On va causer jusqu'au bout. Voilà, tu vois. Je fréquente un gars depuis 6 mois. Pas petit, me vois pas casser avec toi et me dire que cette fois c'est fini. Mais d'un côté tu ne me retiens pas, Plus de galère, plus de colère. En nous mélangeons-nous, on enterre la hache de guerre. En nous mélangeons-nous, prends-moi comme si c'était premier jour. Toute une vie à refaire, mélangez-nous. Quand t'es pas là, il s'occupe de moi. Il comble tout ça, je n'en cache pas. Ça bouge sur moi, touche-moi. Sans dessous, je veux aller jusqu'au bout. Plus de galère, plus de colère. On nous mélange, on enterre la hache de guerre. On nous mélange, prends-moi comme si c'était premier jour. Toute une vie à refaire, mélangez-nous. Il est lourd. Moi, j'aime bien ce son. Franchement, le son de Dilova, là,
Ah, il est très très bien. Merci. Non, maintenant, faut continuer dans cette lancée. Hein. Franchement, là, je vais vous balancer une exclue tout à l'heure. Voilà. Comme ça, c'est dit. J'aime quand il parle comme ça. Et il y en a d'autres derrière. Franchement, il y en a d'autres, mais une seule. Ça c'est J'aime beaucoup quand tu parles comme ça. Il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir. Donc, maintenant, tu es DJ, producteur, mais tu n'es pas que DJ, producteur. Tu es aussi le DJ d'un certain artiste qui cartonne tout, Marvin. Donc, tu es le DJ officiel de Marvin. Tu participes aux premières parties de ses concerts. Ouais. Et tu l'accompagnes dans les soirées, les trucs comme ça. Et tu avais fait la première partie à l'Olympia. Ouais. Méga lourd. Merci. Méga lourd. Parce que c'était quoi, t'avais mixé quoi, un quart d'heure? Ouais, j'avais mixé, il y avait vraiment, en fait, c'était un quart d'heure. Là-bas, tout est réglé. Ça veut dire, si tu te dépasses, tu payes plus et tout. Donc, en fait, il y a une horloge, faut suivre la ligne directive. Et t'avais un quart d'heure, c'était un quart d'heure, et voilà. D'accord. Un quart d'heure, tu regardes en bas, et voilà, tu coupes, et voilà. Non, mais c'était lourd. C'était l'une de tes premières expériences dans une salle d'un concert comme ça, l'Olympia. Ouais. Ah, mais j'ai oublié de te la citer, tu vois, comme je t'ai dit, j'oublie vite. Tu vois, ça aussi, quand je regarde la vidéo, j'ai des frissons à chaque fois. Parce que le public, c'était abusé. C'était lourd. C'était abusé. C'était lourd. Abusé. Franchement, en plus, je t'avais envoyé un message après, je pense, parce que franchement, c'était lourd. C'était vraiment lourd. Franchement. Et pour l'occasion, tu t'étais sapé comme jamais. Ah. Hein? Moi, j'essaye de faire j'essaye quand même de faire un petit effort. Attends, c'est l'Olympia, c'est pas tout. C'est pas tous les DJ afro-caribéens qui peuvent dire, ouais, moi j'ai fait l'Olympia. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, c'était quand même un grand jour. On est d'accord. Donc voilà, c'est comme si c'était. Non, c'était important. C'était important. Il fallait absolument que tu fasses ça. Donc comment ça s'est passé cette relation avec Marvin? Comment t'es devenu son DJ? Bah alors en fait, on s'est rencontrés sur une date à Orléans. Et en fait, il était dans la loge. Et son manager, il écoutait ce que je faisais. Et il a apprécié genre l'ambiance que je mettais. Donc voilà, il a fait son show, nanana. Bon, après, moi j'ai fait le mien. Et puis à la fin, on était tous les deux dans la loge, tu vois. Et puis on a discuté. Et puis de fil en aiguille, il m'a dit, ah ben je cherche un DJ et tout. Donc voilà, il m'a mis. Mais le problème, c'est que j'ai beaucoup de dates. Donc en fait, je suis pas souvent avec lui. Mais voilà, quand il a besoin de moi, je suis là. Quand moi j'ai besoin de lui, il est là, tu vois. Voilà. Donc c'est le principal, tu vois. Voilà. En tout cas, quand il y a les gros événements, tu t'es là, quoi. Les gros événements, ou quand il a même besoin d'un conseil musical, ou me dire est-ce que ça va marcher, ça marche ou pas. D'accord. Donc voilà, même sur son album ou quoi. Franchement, il me demande des petits conseils en tant que DJ, et puis voilà. D'accord. C'est un petit échange. Tranquille. Parce que son album, il est méga lourd. Ouais, franchement, il est ultra lourd, l'album. Ça va. Ouais. C'est un truc de fou. Mais après, bon, c'est une valeur sûre. Voilà, il fait partie des meilleurs, donc forcément. C'est sûr. Voilà. Donc toi, tu t'entoures de bonnes personnes quand même. Ouais, Marvin, ça va? Non, mais franchement, je sais pas comment t'expliquer, mais à chaque fois, je parle avec les gens et voilà, tu vois. Après, je pense qu'ils entendent aussi parler de moi, tu vois. Et c'est ça qui fait qu'ils se disent, bon, ça va, c'est pas un guignol non plus, tu vois. Ouais, voilà, tu fais le job. Et voilà, en fait, c'est ça. En fait, ça me rend un peu crédible à leurs yeux. Ouais. Parce que je les voyais souvent déjà en province. Pour un DJ de Paris, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Ouais, donc clair. Après, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à me considérer un peu. Ils se sont dit, une fois on le voit ici, une fois on le voit là-bas, deux fois, lui c'est... voilà. Et après, voilà, on se connaît, voilà, c'est comme ça qu'on fait son trou, c'est comme ça qu'on machin. Et donc, j'ai vu aussi que t'as un SoundCloud où tu mets pas mal de mix. Ouais. Pas mal de... Faut y aller. De mix lourds sur le SoundCloud. Et dernièrement, tu as partagé un mix, c'est un concept avec Tyson. Ouais. C'est quoi? C'est un concept, en fait. C'est BET Mixtape, en fait, avec Tyson. Tyson, c'est un DJ aussi de la scène caribéenne qui marche fort. Un gros big up à Tyson. Ouais, un réel travail lui aussi. Gros big up. Ouais. C'est big up. En fait, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître, par exemple, par rapport aux soirées, et qui est devenu un ami, en fait, tu vois. Et il n'y en a pas beaucoup, tu vois, qui sont devenus des amis. Mais lui, il en fait partie.
Et voilà, en plus il a l'expérience et tout, ça fait un moment qu'il est là. Ouais, ça, ouais. Donc il me conseille, il me motive aussi parce que quand je vais envoyer la sauce, il faut que j'envoie derrière, que je sois pas ridicule. Ouais. Donc c'est bien. C'est un pote. D'accord. Mais parce que sur cette mixtape là, enfin sur ce mix là, il y a quand t'as mis le tout premier, ou c'était toi qui mixais, c'est ça, tout premier. Moi j'ai écouté ça parce que j'étais dans la voiture tranquillement, tu te fais plaisir avec les vraies basses, tu vois, tu mets avec le caisson, parce que tu peux pas écouter ça sans caisson. Hein. Balantier là-bas, Elle a du pali work. Elle a du pali work. Donc il fallait absolument un endroit où tu te sentes bien, tu vois. J'ai mis ça, j'écoute et je suis en train de kiffer et je kiffe. Et auparavant sur son snap, j'avais vu écoutez, vers la fin il y a une surprise. Ouais. Je sais pas qu'est-ce. Au début, je vais pas te mentir, je voulais directement au truc vers la fin. Je me suis dit non, je vais écouter, j'écoute. Et là, j'entends un dubplate. J'étais obligé d'arrêter la voiture. J'ai arrêté la voiture, je me suis mis sur le côté, j'ai mis en recul et j'ai réécouté. Quoi, là Rihanna. Ouais. Le mec, il est à dubplate de Rihanna normal. C'est Ouais, non, tranquille. normal. Non, ça, je peux pas en parler. Ça, c'est secret. Non, mais, secret, ça. non, mais je te demande pas de nous dire comment t'as réussi à avoir ça. C'est pas ça qui nous intéresse, mais tu l'as quoi. Ouais, voilà. En fait, j'essaye toujours de marquer les gens. Et là, il fallait que je frappe fort un peu, tu vois. Donc, vas-y, j'ai dit, bon, ça, c'est un tube, il me faut ça. J'ai galéré, mais voilà. Au moins, je l'ai trouvé. Tu vois. Quand on veut, on peut. Ouais, quand on veut, on peut. Quand le portefeuille, il veut, là, il est handicapé, là, le portefeuille. Là, il a des béquilles, là. Ouais, peut-être qu'il a des béquilles, mais en attendant, ça fait le buzz. Et c'est ce qu'il faut, c'est important. C'est ça, ouais. Il faut se démarquer. Ouais, c'est ça. Quoi qu'il arrive, parce que les dubplates, tout le monde en a des dubplates. Ouais, maintenant. Maintenant, c'est devenu banalisé. commun. Voilà, maintenant, il faut avoir la dubplate. Yes. Il faut avoir le truc qui pète. Et je me rappelle, à l'époque, c'était celui qui avait des dubplates de malade, c'était GRO. Ouais. GRO. Et jusqu'à aujourd'hui, il a des dubplates. Des fois, tu te dis, mais Où il sort ça? mais lui, bon, ouf, parce que des fois, tu te dis, mais ouf, il prend ça. Ouais. Mais non, mais c'est bien. Donc, il y a plusieurs mix. Ouais. Maintenant, on va parler d'un truc, un sujet qui fâche un peu. Parce que ça... Non, enfin, fâché, peut-être pas, mais bon. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération de DJ? En fait, je pense qu'il y en a, ils font ça pour se montrer, pour avoir du buzz. C'est nul, tu vois. Pour moi, ça, c'est nul, puisque c'est comme si, par exemple, tu veux jouer au foot. Tu vas pas être joueur professionnel. Ça, c'est Tu vas jouer le dimanche avec tes potes de temps en temps. Tu peux faire DJ, mais voilà, faire pour toi ou pour tes baptêmes, pour cela. Mais tu veux te montrer, mais t'es pas encore prêt, et ceci, cela. En plus, tu permets de critiquer. Tu vois, c'est facile la critique. Ça devient compliqué parce que le problème qui se pose, c'est que, enfin, c'est un constat que tout le monde fait malheureusement, c'est qu'il y a énormément de DJ depuis qu'il y a un certain logiciel qui est sorti qui s'appelle Serato. Ouais, voilà. En fait, c'est ça aussi que je reproche, c'est que je pense qu'il y a des DJ qui, si tu leur mets des vrais CD, ils seront pas mixés, tu vois. C'est compliqué. Or que là, ils lisent le graphisme. Or que là, maintenant, c'est envoie-moi les morceaux sur WeTransfer, fais-moi un dossier, fais-moi ceci. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un te connaît, il veut être DJ, Smile, passe-moi tous les zouks, il aura tous les zouks, il sera content. Mais derrière, il travaille pas, tu vois. Exactement. Donc voilà, au bout d'un moment, ça tiendra pas la route, quoi qu'il arrive. De toute façon, après, il y a pas. De toute façon, ça se ressent, tu vois, au bout d'un moment. Après, il y a des mecs ils ont beaucoup de talent, ils sont méconnus, effectivement. Mais après, c'est comme tout, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup de talent, ils ont la technique, etc. Mais ils ont aucune programmation. Il y a d'autres qui n'ont aucune programmation, mais je sais pas comment ils font, ils ont du buzz, ils sont sur les soirées, alors qu'ils sont. Des fois, c'est compliqué. Après, c'est un travail, hein. Tu sais, il y en a, ils arrivent à tellement se montrer que pour l'organisateur, ils se disent, lui, il est visible, je m'en fous de comment il mixe, il va me ramener de l'argent. Tu vois, il y en a, ils pensent comme ça aussi. Ouais, c'est vrai. Après, est-ce que ça marche ?
peut-être on n'est pas. Tiens, fallait que j'invite un orga pour en parler. J'inviterai un orga pour parler de ce genre de choses. Mais après, comme on dit, il faut tout pour faire un monde. Mais c'est vrai que ça pénalise un peu les DJ qui font ça, qui font un vrai travail, quoi. Ouais, je trouve que ça pénalise, mais en même temps aussi, quand tu regardes, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que c'est souvent les mêmes qui tournent. Après, les gens, il y a toujours des personnes qui vont dire ouais, c'est toujours les mêmes DJ, ceci, cela. Mais il y en a certains, ils font pas aussi l'effort peut-être pour arriver à un certain niveau, et tu vois. Parce que ouais, c'est compliqué, parce que par exemple, toi tu tournes dans plusieurs, avec plusieurs orgas, donc tu t'es amené à croiser plusieurs DJ, bon, je veux pas citer tout le monde, mais il y a Tyson, il y a Daboys, il y a Did, il y a Gero, il y a Greg, enfin KSS, voilà. Donc t'as l'habitude de tourner avec eux, donc forcément au bout d'un moment vous vous connaissez, et donc le travail il est beaucoup plus simple, tandis que tu vas arriver avec un DJ que tu connais pas forcément, le mec il va vouloir tout écraser, il va arriver en début de soirée, il va mettre tous les brand new et il va te dire tiens. Ouais, ça c'est un problème, ça c'est un problème de gérer les soirées. Mais franchement, quand il y a un nouveau DJ, tous les noms que tu as cités là, on le laisse toujours faire ce qu'il veut. On lui demande toujours dans quelle session il se sent mieux. Ça veut dire, si c'est sa première soirée, on connaît la pression, tout ça. Donc on essaie de le mettre dans les meilleures conditions, tu vois, pour pas que non plus leur gars il le blacklist ou quoi. Donc on lui demande qu'est-ce qu'il préfère, voilà, s'il veut faire le dancehall, on essaye de gérer à un moment pour lui donner le dancehall, le zouk, voilà. Mais voilà, si ça sort trop, on est obligé de reprendre, parce que souvent les orgas, ils comptent sur nous, DJ. Oui, mais c'est normal, maintenant vous êtes les références, donc forcément... Voilà, ils disent reprendre par rapport à la soirée, tu vois, ils nous disent s'il vous plaît, nanana, tu vois. Oui, mais c'est normal, après c'est votre job en même temps. Ouais, voilà. En même temps, c'est votre job. Mais des fois, on est fâché, des fois. On leur dit, tu l'as mis, tu te débrouilles, on le laisse finir. De temps en temps, c'est bien comme ça, tu sais, une petite leçon comme ça. Faut. C'est le jeu. C'est le jeu. Hein. Voilà, c'est le jeu. Tu pensais que grâce au net, le net, peut-être ça lui a vendu du rêve. Ouais. En live. Voilà. Assume ta bêtise. Grave. Voilà. En parlant de net, alors est-ce que, bien évidemment, t'as Facebook, est-ce que tu peux donner tes différents réseaux sociaux? Moi, c'est simple. J'ai fait simple exprès. C'est tout DJ Eladji. Tu tapes @DJ Eladji dans n'importe quoi, tu vas me trouver. Ça veut dire Instagram, c'est DJ Eladji, Snapchat DJ Eladji, SoundCloud DJ Eladji, Facebook DJ Eladji. Donc voilà. D'accord. Donc c'est bien toi qui réponds aux gens. Oui, c'est moi. Pour le moment, t'as pas de secrétaire encore Non, j'ai pas de secrétaire, pas de manager. Je trouve que en fait, on est dans le milieu où on est, ça sert à rien, tu vois. Ça veut dire, il n'y a pas des milliers, des cents. Ouais. Je suis pas overbooké de fou, genre à avoir 5 demandes par week-end, tu vois. Donc voilà, tu sais que maintenant, les soirées, ça marche plus comme avant. Tu sais qu'avant, tu remplissais, tu mettais Jairo Mike One, c'était rempli. Maintenant, voilà, tu dois en mettre plusieurs. Et voilà, c'est plus du tout comme avant. C'est plus du tout. Par rapport à, on va dire, à tes débuts, tu sais, les premières soirées que tu as fait, qu'est-ce que tu trouves qui a beaucoup changé on va dire, en bien, et qu'est-ce qui a changé en mal? Alors, par rapport à mes débuts, franchement, je vais te dire que les gens étaient plus ouverts à écouter de la nouveauté à l'époque. Ça veut dire, en étant jamaïcain, si le son leur donnait la vibe, c'était direct, ils n'avaient pas besoin de connaître. Maintenant, tu es obligé, si tu veux commencer une soirée, tu es obligé de mettre classique, et sinon ça danse pas. Mais d'un autre côté, sur internet, ça demande de la nouveauté. Donc en fait, on sait plus trop où se situer, tu vois. Mais à l'époque, voilà, on va dire plutôt ça, hein. Plutôt l'ouverture. Les gens, ils étaient ouverts, tu vois. D'accord. Parce que maintenant aussi, avec internet, c'est vrai que ça a ses bons côtés. Ouais, et ça, internet, et ça a les mauvais côtés. Les bons côtés, c'est-à-dire que bon, tu as accès à tout. Exactement, ouais, tu peux récupérer tout ce que tu veux, tu peux avoir les deux peut-être que tu veux, être en contact avec qui tu veux, tu vois. Et l'inconvénient, entre guillemets, je pense que comme tu as accès à tout, les gens pensent que tu dois avoir tout. Tu dois passer de tout. Et maintenant, je pense que même un DJ, c'est un jukebox. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec leur clé USB. Tu peux mettre ce son-là? Ouais, exact. Ouais. Ça, c'est pour ça que j'aime pas trop faire tout ce qui est baptême, tout ça. Parce que les gens, ils sont très... Tu peux mettre, tu vois,
franchement, une fois, deux fois, trois fois, ça passe. Ouais. Mais en fait, tu connais, à partir de 2h, ils ont tous des verres dans le nez. Ouais. Ils veulent tous écouter Leur la son. musique de chez eux. Au bout d'un moment, tu peux plus. Et c'est ça que, par contre, je préfère en boîte. Ça veut dire, voilà. On mixe comme on a envie. Voilà, t'aimes pas, c'est ton droit. Ouais. Et voilà, comme ça, t'es pas dérangé, tu vois. D'accord. Il y a c'est pas un nouveau phénomène qui arrive, une sorte de mode entre guillemets, c'est les monnaies pull-up. Ah oui. Donc, qu'est-ce que t'en penses toi? Bah ça, je trouve que c'est bien. D'ailleurs, bientôt, avec des collègues, je vais faire une soirée sur ce thème-là. En fait, le but de la soirée, ce sera que les DJ mix et on pull-up aucun son. Et si tu veux pull-up, c'est au client de donner un money pull-up et on Mais va ça, pull-up. ça marche comment? C'est-à-dire que monnaie pull-up, tu donnes ce que tu veux, tu dois te donner un certain nombre, ou c'est comment? Bon, nous on accepte à partir des billets, tu vois. Ça veut dire 5 euros. À Donc- partir de 5 euros, après tu donnes ce que tu veux. Non, c'est que des billets. Tu Ouais, viens pas avec des ta Bon, il y en a des fois des amis, ils donnent des pièces, ou Ouais. des 2 euros, 1 euro pour rigoler. Mais Ouais. sinon, franchement, c'est les billets, tu vois. À partir des billets, c'est intéressant. Sinon, c'est pas intéressant. Bah oui, Donc- sinon donc- tu viens avec 1 centime, tu pull up le son. Non, mais en fait, quand tu fais un monnaie pull-up, c'est-à-dire qu'en fait, ça te motive à faire des sessions de malade en vérité. Ouais. Parce qu'en fait, chaque son, il y a un pull-up, on donne 10 euros à chaque son. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu vois, après, c'est bien, mais faut pas en abuser parce que, tu vois, ça veut dire, il y a des gens aussi, ils aiment pas les pull-ups, tu vois. Ça veut dire, bah, après, c'est pas de ta faute, mais bon, voilà, faut essayer d'être. Ouais, mais si tu pull-up le son 20 fois, le même son, au bout d'un moment, c'est saoulant. Ouais, voilà, mais tu vois, c'est pour ça qu'on pull-up pas 1 centime, sinon ce serait n'importe quoi. Ouais. Donc, au pire, tu dis 5 euros, et puis, ou bien tu commences à 5 euros, et voilà, dans ta tête, t'acceptes à partir de 5 euros, tu vois. Même D'accord. si quelqu'un te donne 2 euros, tu le fais pas, parce que si tu vois que ça nique la soirée. Ouais, c'est pas intéressant. Voilà. Quelle est la plus grosse somme que tu as eu en monnaie pull-up? Bon, je sais pas, parce que là, ça commence à être à la mode, mais là, j'ai dû avoir quoi, 100, 120 euros. Ça va? Ouais, bon, les Guyanais, ils repartent avec des 300, 400. Ah ouais. Ah ouais, là-bas, c'est dans le sang. Hein. Ils ont ça. C'est comme les Jamaïcains, eux. Hein. Ah oui, ils Ah ouais, rigolent non, pas. c'est vrai qu'ils sont au niveau du. Ils rigolent du pas. pull-up, ouais, Ils rigolent pas, ils ils sont- rigolent pas. D'accord. Pas Ok. du tout. Non, mais c'est important de parler de ce genre de choses, que les gens comprennent un petit peu ton univers et voient un petit peu où tu Ouais. évolues. Alors, maintenant, quels sont les projets? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent? Est-ce qu'il y a, je sais pas, peut-être une mixtape à Wizouk ou je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses de prévues? Alors en fait, tu sais, j'ai plein de choses. J'ai envie de faire plein de choses. Ok. Et le corps, il me dit non. Hein. Mes enfants, ils me disent non, tu vois. Ouais. Mais ouais, il y a des choses qui vont arriver. Là, déjà, je finis la BET mixtape avec Tyson. Mhm. Bon, c'est un concept, on a essayé de toucher tout le monde. Donc, le premier, on a fait un slow jam tranquille. Ouais. Deuxième, une petite découverte en mode afrobeat, etc. Ouais. La troisième, c'est dancehall jamaïcain, guyanais, pour justement essayer de toucher les Guyanais. Ok. Là, le prochain qui arrive, bon, je vais vous le dire, je vais faire un bouillon. Moi, je vais faire un bouillon pour les Guadeloupéens. Ok. Après, il reste la partie chata pour les Martiniquais et on va faire un soca pour essayer de toucher les Anglais et tout. On va essayer de. En fait, on touche à tout le monde. C'est un concept éclectique. Voilà, justement pour essayer de toucher un peu à tout le monde. D'accord. Ouvrir les oreilles, tu vois. Ok. Et donc là, je suppose que tu les as pas toutes, mais tes prochaines dates là, t'es déjà booké jusqu'à la fin de l'année? Là, je suis booké jusqu'en août prochain. Bon, après, après il y a des trous. Il y a des trous en 2017, il y a des trous, mais là là, j'ai plus de date disponible jusqu'en fin décembre, fin 2016. Là, c'est bon. Fin 2016. Même au 31, tout est bouclé. J'ai des dates en janvier, en février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Août de l'année prochaine. Jusqu'à août de l'année prochaine, j'ai des dates. Ça fait rêver, hein? Non. Mais c'est du boulot tout ça. Ça Ouais. c'est pas arrivé comme ça. C'est pas genre maintenant il y a énormément de travail qui était fait pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Ouais. Est-ce que tu te disais un jour que tu allais pouvoir avoir des dates comme ça non-stop En fait, je me le disais pas, mais moi, je suis quelqu'un de très ambitieux. Ça veut dire, j'y vais.
J'y vais au mastic comme ils disent. J'y vais, je rentre dedans, ça veut dire même quand j'ai les portes fermées, bah ça me motive encore plus, tu vois. D'accord. Je vais jamais lâcher l'affaire parce que pour moi, en fait, j'écoute beaucoup et je me dis pourquoi pas moi, tu vois. J'écoute beaucoup, je me dis pourquoi pas moi, pourquoi moi je peux pas le faire. Pourquoi? D'accord. Qu'est-ce qui va m'empêcher de réussir, je veux dire, pardon. Donc voilà, en fait, avec faut la y croire, volonté. en fait, faut croire en toi-même. Faut y croire, il faut bosser aussi. Ouais, Et en aussi, parlant- c'est sûr. Et en parlant de ça, est-ce que tu t'entraînes toujours ou tu t'es dit, bon, t'arrives à une certain niveau et c'est bon quoi. Je te mens pas, je suis un gros flemmard. Je suis un gros flemmard. Mais c'est pas bon, tu vois. Même moi, faudrait que je m'entraîne un peu plus. Mais je privilégie, en fait, si tu veux, mes enfants, tu vois. C'est-à-dire, en ce moment, je m'occupe d'eux. Elles sont en bas âge. Je m'occupe d'elles, pardon. Elles sont en bas âge. Et après, je vais me remettre sérieux, tu vois. Donc là, c'est pour ça que je me mets beaucoup dans la production et tout. Je ne sors plus beaucoup de mix. D'accord. Ça veut dire, là, je prends des journées comme aujourd'hui pour aller en studio, tu vois. Ok. Et puis la semaine, c'est plus pour elles, tu vois. D'accord. Et le week-end, là, je fais tout ce que j'ai à faire, tu vois. Donc pour le moment, tu vis de la musique en fait. Oui, je vis de ça, Dieu merci. D'accord. Dieu merci. Non, mais c'est pas tout le monde qui peut vivre de ça. Donc Ouais, franchement, non. c'est quand même compliqué quand même. Je suis content quand même de vivre de ma passion. Aujourd'hui, c'est difficile, j'ai pas donné à tout le monde. Et voilà, justement, il faut être productif pour rester là, pour vivre encore, tu vois. Si tu veux continuer à vivre de ça, il faut continuer à bosser, continuer à sortir des projets, continuer à réfléchir à des idées, Exactement. continuer, etc. Donc c'est un éternel recommencement. Exactement. Mais t'as bien fait puisque ça nous fait plaisir et ça nous fait kiffer. Donc continue comme tu fais, continue à nous donner du bon DJ Eladji. Yes. On essaye. Dernière question, elle est contractuelle. Celle-là, je suis obligé de la Vas-y, poser. t'inquiète. Qu'est-ce que tu penses du blog du Zouk et du Smile Box Club? Qu'est-ce que je pense? Alors, je pense déjà que c'est une très bonne émission. Déjà, puisque si elle est toujours là aujourd'hui, c'est que voilà, tu fais le boulot. Sans, tu vois, moi je suis pas là Non, pour mais je être sais. caressé dans le sens du poil, tu le connais. Non, mais je sais bien. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne émission. Le blog du Zouk aussi, ça met en valeur des artistes de chez nous. Ils sont toujours là à donner la force pour les nouveaux artistes, etc. Donc franchement, c'est un très bon concept et continue. Regarde, aujourd'hui, tu fais des interviews, il n'y en a pas beaucoup. Et comme je trouve que notre milieu entier à nous est assez sous-estimé, alors que nous avons de très bons DJ et de très bons artistes, donc ça permet de les mettre en lumière. Donc je te remercie pour tout ça. D'accord, bah écoute, merci d'être venu, en tout cas, ça fait plaisir. Il n'y a pas de souci. On a passé un très bon moment avec toi, maintenant on connaît un petit peu plus c'est qui DJ Eladji, qu'est-ce qu'il projette de faire, Yes. et il y a des brand new qui arrivent. Yes. Stay connect, comme ils disent. En tout cas, merci à toi et à bientôt. Il n'y a pas de souci, Smile. Ok. Allez, chers auditeurs, à la prochaine, ciao. Bye Yes, bye. ciao.